Merci d'être là, Yasmina. Je suis vraiment ravie de collaborer avec toi depuis quelque temps. C'est un plaisir de pouvoir échanger. J'espère qu'il y a plusieurs personnes qui te suivent, qui parlent français, puisque donc là, Oui, c'est un sommet qui a lieu en France, enfin qui a lieu en France, qui est organisé en tout cas essentiellement par des Français, même si nous avons une Anglaise qui participe, qui s'appelle Annabelle Abbs. Je ne sais pas si tu la connais. oui, tu m'en avais On en parlé, avait et parlé. puis Patricia, Laurence m'en avait parlé aussi. Voilà, coucou Laurence, tiens, justement, elle est là. Coucou Et Laurence. alors, voilà, donc vous êtes deux personnes un peu plus loin que d'habitude. Moi, je suis ravie d'ouvrir les portes, de franchir les frontières à travers le net. C'est vraiment sympa. Alors, donc, nous allons parler ce soir de ton intervention au sommet Nature, qui est un sommet en ligne qui va avoir lieu du 3 au 9 avril. Le sommet nature, pour moi, c'est dans la proposition, l'invitation de s'éveiller à la nature et à sa nature. Donc, alors, j'ai vu ton travail, j'ai regardé tes vidéos, j'ai vu tes photos, je te suis quand je peux, euh, et je sais que tu es une personne très connectée à la nature déjà, n'est-ce pas? Tout à fait. En tout cas, déjà, je voulais te remercier de m'avoir proposé de faire partie de cette super opération, je dirais, parce que c'est quand même énormément de travail pour vous tous. Hein. Je trouve que c'est, j'admire hein, l'organisation et tout. C'est Ouais, c'est un pas très, beau. très présente parce que je suis absorbée moi-même avec toutes mes activités, je dirais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que, en fait, je me demandais de quoi je pouvais bien parler, parce que moi, je fais pas de formation, je fais rien de particulier, tout ça. Mais oui, la nature, en fait, ne m'a jamais quittée. Et c'est vraiment ce que j'essaie de transmettre et de dire aux parents. Ce que l'on donne aux enfants tout petits, l'environnement dans lequel ils sont, ça va les marquer à vie, ça va être une empreinte à vie. C'est Et clair. ils seront toujours connectés au fond d'eux-mêmes, au niveau de leur être profond, on l'appelle comme on veut. Ils Ouais. seront toujours connectés à ça parce que ça, c'est direct. C'est vraiment une connaissance directe avec la nature. Mm. La nature, elle nous nourrit. Moi, j'ai été immergée dans la nature toute petite, comme un petit animal sauvage, je pourrais dire, à la limite, hein, parce que je Ouais, suis ouais. un peu livrée à moi-même avec des grands-parents qui étaient très occupés par leur activité, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante, pas d'eau d'électricité. Donc, c'était pas une vie facile, mais en même temps, c'était une très belle vie. Ouais. Donc, moi, j'ai grandi comme ça dans la toute petite enfance, et ça m'a vraiment nourri toute ma vie. C'est Et c'est présent, ça fait partie de moi. Et c'est même pas une histoire de vivre dans le passé, c'est parce qu'à ce niveau-là, on peut taper dans cet univers, c'est en dehors du temps et de l'espace, mais c'est engrammé à vie dans le corps ouais. Ah bah, je et suis dans complètement. l'âme aussi. Et c'est Ouais. merveilleux, c'est un sentiment merveilleux parce que il n'y a pas de peur, il y a une forme de connaissance profonde, innée, que tout ira toujours bien. Je sais pas comment, c'est peut-être difficile à dire parce que, Je vois très bien. Je vois voilà. très bien. En, Et c'est un sentiment merveilleux en de, fait, je comprends complètement parce que moi-même, je suis née dans les montagnes, j'ai vécu mm, dans les montagnes, j'ai grandi et je vis aujourd'hui encore dans les montagnes. Donc, je suis très, très proche de la nature. Pour moi, les saisons, ça a vraiment du sens, tu vois. Ce sont des étapes qui ont marqué ma vie. Hein. C'est pas une mm, vue de l'esprit, c'est pas quelque chose dont j'entends parler, c'est quelque chose que je vis quotidiennement. Et j'ai emmené mes enfants dans le désert depuis tout petit. En fait, on organisait des séjours parents-enfants dans le désert, ce qui fait que ça a été en fait l'occasion de les emmener avec nous dans le désert. Et je vois aujourd'hui, ils ont la trentaine,
et ils n'ont jamais, jamais oublié cette expérience. c'est sûr. C'est quelque chose qui les a marqués vraiment, vraiment. Ah ouais. Donc, toi, tu as grandi en Corse, c'est merveilleux, on appelle ça l'île Bah, merveilleuse. la Corse de l'époque, hein, puisque bon, j'ai 66 ans passés, donc Ouais, ben, il y a 60 ans, un peu plus de 60 ans, parce que c'était où je suis restée avec mes grands-parents entre 2 et 4 ans. ah ouais, Donc, c'est à l'époque où l'apprentissage du langage, dans un endroit où il y a 3, 4 habitations sur une plage. Et mes grands-parents avaient donc une petite cabane, restaurant de plage, sans eau courante et sans électricité. wow. Je me dis, mais donc c'était chercher ma grand-mère, elle est décédée à 96 ans Ah ouais, et elle était comme une danseuse. Elle a porté l'eau sur sa tête jusqu'en 1965. ah ouais. Donc, elle avait un port, mais extraordinaire, et elle portait tout sur sa tête. Le linge pour aller laver à la rivière, les poissons qu'on allait laver à la fontaine, enfin tout, quoi. Je veux dire, c'était vraiment, Ouais. c'était une vie pas facile, mais c'était normal. Je veux dire, tu vois, c'était comme ça que, et c'était formidable d'avoir de l'eau pure pas loin, et de voir la rivière pas loin, et le jardin de mon grand-père, et la plage, et moi qui pouvais naviguer dans tout ça libre, quoi. Tu vois, parce qu'il n'y avait Ouais. pas de voiture ou très peu, et parce que je pense qu'il me faisait confiance. Tu vois, le fait de me laisser et c'est marrant parce que j'ai réalisé plus tard, quand j'ai fait des recherches sur l'arbre généalogique, que mes deux grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, étaient poissons. Hmm. Et moi, j'ai la lune en poisson. Et j'ai 5 planètes en eau. Et en Ah, fait, ça devait être très fluide avec eux. On devait communiquer. J'y ai jamais eu. Je me souviens une fois, je suis tombée. J'étais un peu plus grande, c'était pendant les vacances d'été. Je suis tombée, je me suis ouvert ici, je suis sur la cicatrice qui était là. Je me suis ah, enfoncé un morceau de verre ici, dans le cou, ça pissait le sang. Ma grand-mère, elle pouvait sembler un peu rude quand même, hein. Elle m'a attrapée, elle m'a serré un truc autour de la tête, serré complètement, le sang arrêté de couler. Elle me dit, oh, ça ira. Puis ça a été, ça s'est cicatrisé. ah Tu vois, ouais, je veux dire, maintenant, je me dis, mais c'est incroyable quand même, parce qu'il n'y avait pas de peur, même de sa part à elle. ouais. Tu vois, on était à 1 heure et demie du premier hôpital. Il n'y avait même pas la clinique de Porto Vecchio à l'époque. Il fallait Ah aller à ouais. Bastia. Bof, allez hop, on va te ficeler ça, tu vois. Et ben oui, ben j'ai toujours la cicatrice est montée, maintenant je l'ai ici, tu vois. Ouais. Et je me dis, c'est formidable aussi d'avoir cette confiance On la parce vie. que parce qu'ils ont été directement au contact de la nature. Ouais. Tu vois, Ah, ben, ça me rappelle les nomades dans le désert, tu vois, qu'on a vu Mhm. vivre, mais avec rien, avec une tente parfois bien trouée, le lait des chèvres, vraiment quasiment rien, quoi, et qui vendaient ce qu'ils pouvaient de leurs bêtes, les Mhm. peaux, le lait, les œufs parfois, enfin bon, et ils vivaient vraiment avec rien. Et en fait, on ne peut pas dire qu'ils étaient malheureux, je pense. Non. Je pense qu'ils étaient tellement ils faisaient partie prenante de la vie, de la nature, tu vois. C'est un peu ce que je trouve qui nous manque aujourd'hui. C'est comme si on était au bord de la nature, mais qu'on n'en faisait plus partie vraiment. Ah oui, ben c'est la crise actuelle. Pour moi, c'est vraiment, c'est à cause de ça, hein. C'est vraiment Ouais, le résultant de ça, tu vois, d'être allé dans une industrialisation à outrance, surconsommation et tout ça. Moi, c'était simple. Mon grand-père me faisait mes petits sabots en bois avec une lanière de cuir. J'étais super contente, super fière. Et en fait, j'ai toujours entendu mes grands-parents et mes parents aussi dire, ben, ce qu'on peut pas acheter, on le fait. Et puis c'est comme ça que je ouais. peux tout faire, tu vois. Et ça m'a, pour moi, j'ai envie d'un truc, ben je vais le faire, quoi. Je me prends pas la tête, tu vois. J'ai envie Mhm. de faire je sais pas moi, des étagères. J'ai envie de refaire un sol. Je le fais. Tu vois, du coup la vie elle est vachement simple. Ouais, Tu vois, ouais, c'est vraiment, ça coule, quoi. Ça part d'un désir, et puis comme tu as été habitué à te servir de tes mains,
ben, ça se fait tout seul. Tu es l'instrument C'est naturel, en de fait. manifester ton désir, tu vois. Mm. Tu fais partie du tout. Enfin, c'est merveilleux. C'est ce que j'essaie de transmettre dans mes vidéos, tu vois, de Mm. ramener. Le confinement a été une bonne chose pour ça. C'est clair. De ramener à faire des choses avec ses mains, à apprécier, C'est- de cuisiner, tu vois, d'aller au marché où tu as les fermiers, discuter avec eux. Moi, je fais ça depuis toujours, tu vois, c'est pas un truc, c'est c'est cette pas la conscience, mode. voilà, d'être. Ils travaillent pour nous et d'avoir, si tu veux, la gratitude de ce travail, et que ça permet de bien nous nourrir et en même temps de les aider à pouvoir continuer à, tu vois, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. La première chose, aller au farmers market, Ouais, supporter vos petits fermiers locaux. c'est C'est clair. bon pour tous. Et Ouais, c'est ouais. ça. Ça, c'est un engagement politique pour moi, hein. C'est C'est mon sûr, engagement politique. Il est c'est là, tu vois. sûr. Et donc, toi, en fait, par rapport à ta vie en lien avec la nature, est-ce que tu peux dire aussi que ça t'a fait grandir? Bon, tu l'as déjà dit, plus ou moins, ça t'a amené une sacrée autonomie, une manière d'être au monde qui est spontanée, simple. Mhm. Tu es capable de revenir à l'essentiel. Mais est-ce que tu as l'impression que ça t'a appris sur qui tu es, toi? Ah ben complètement. Complètement. Moi déjà, la relation au corps a toujours été importante. C'est d'ailleurs à cette période-là, toute petite, que j'ai été fascinée par, évidemment, tu sais, moi j'étais dans les buissons, les rochers, je m'égratignais, je tombais, enfin bref, de voir que ma peau, en Mm, 2, 3 jours, il n'y avait plus rien. Plus, tu vois, ça se fermait. Je me disais, mais comment ça marche? C'est un truc qui m'a toujours fascinée, tu vois. Et mm. donc, du coup, ça, pareil, ça a instillé cette confiance que le corps fera toujours son travail, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas eu peur au moment de la grossesse, qui était assez jeune, de mettre au monde un enfant. Et puis parce que j'étais déjà dans cette confiance. Et puis Ouais, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que au-delà du côté, je dirais, physiologique du corps et tout, il y a le côté de l'inspiration. C'est-à-dire voir la beauté à l'extérieur de la nature. Moi, c'était surtout autour de l'eau, la lumière avec l'eau, que ce soit la lumière à la plage sur la mer, ou que ça du soleil, ou que ce soit le soleil qui passait sous les branches, sous les feuilles, à la source qui se tombait du rocher, sous le figuier, ou à la rivière. Je voyais ça comme de la magie. C'est ouais. de l'eau, tu vois, ça, la lumière qui scintille, l'eau qui scintille, et ça m'a toujours marqué. Et c'est après, sans même savoir quelque part ce qu'était un appareil photo, ça m'a toujours attiré. Et il y a eu une fascination très jeune pour la photographie. Et en fait, j'ai compris que ça avait été parce que j'avais été euh, sensibilisée Très jeune. très jeune par la beauté dans la nature Mm. qui m'entourait, de ce côté merveilleux, de cette lumière qui brille, du sel sur les rochers qui est comme des diamants, de tout ça, et de vouloir prendre ça, mais pas pour moi, mais pour pouvoir le montrer aux autres. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la photo assez jeune. Et puis après, il y a eu la période où j'ai fait énormément de portraits. Et puis après, je suis passée à l'autoportrait, mais toujours dans la nature. Pour moi, l'intérêt, j'aime pas travailler dans un studio. J'aime Ouais. pas travailler, j'aime être dans la nature parce que là, il y a une relation qui est au-delà du temps et de l'espace. C'est plus organique en fait, quelque chose qui est plus. Je vois l'océan, tout de suite, ça me ramène très, 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 très loin. Ça peut sembler un peu Bah, c'est pas tordu, étonnant. mais ça me ramène à l'origine du monde. Ah ouais, la Et c'est matrice. comme si je me connecte à ça et qu'en retour, j'ai cette énergie qui me nourrit, quoi, je suis connectée à ça, à cette fréquence-là. Ouais. C'est pour ça que dans mes créations, que ce soit les bracelets, que ce soit les photos, il y a
ce qui revient, ou dans certains châles, il y a ce thème qui revient de primordial. Bah ouais. En Voilà. fait, c'est vraiment le lien à la nature, aux éléments, aux saisons, aux cycles. C'est ça hein, dont on va parler pendant le sommet. En fait, cette cyclicité, cette saisonnalité à l'extérieur, elle a un impact, elle a une résonance avec notre propre saisonnalité intérieure. Et donc, toi, plus précisément, tu vas évoquer la beauté, tu viens d'en parler déjà, tu vas évoquer à quel point cette beauté du monde, elle est importante pour toi, elle est importante pour nous nourrir, pour nous inspirer, pour pouvoir vivre, se sentir vivant, non, c'est ça? Tout à fait, parce que tu parles des saisons. Ici en Californie, il n'y a pas trop de saisons. Il fait beau Ouais, tout le temps, j'adore. Hein. Je dirais, je crois que je rigolais il y a 20 ans quand j'allais à Miami, ou même il y a plus, en 89, c'est la première fois que j'étais à Miami, je voyais toutes ces vieilles personnes, je me disaient, oui, les vieux, ils aiment le chaud. Je préfère le chaud, quoi. Tu vois, j'ai du ouais. mal avec le froid. Mais je dois dire que je me souviens, euh, quand il faisait froid, qu'on était à l'intérieur avec le feu de cheminée, les châtaignes, le peu de neige qu'il y avait en Corse de temps en temps, c'était la fête. C'était la fête d'attendre le printemps. Tu vois, quand il commençait à... C'est super d'avoir toutes ces saisons parce que tu vois les feuilles qui tombent, les couleurs, c'est magnifique à l'automne. Et puis après, tu as ces branches qui sont ces arbres qui se montrent à nu et qui ont une élégance aussi, tu vois. Puis après, ça change et puis après, tu as commencé à voir les petits bourgeons. Mais c'est merveilleux. C'est Ah, merveilleux. Tu vois. en fait, Et, pardon, vas-y, je te laisse finir. et en fait, quand on est immergé comme ça dans ça, on sent en nous aussi cette régénération, ce besoin d'intériorisation en hiver, d'être dans un cocon, et puis après de se laisser aller complètement au soleil en été. Et puis après, tu vois, et pour moi, ça se traduit aussi par l'habillement. Hmm. C'est pour ça que j'aime bien. Je fais beaucoup de photos avec des couleurs vives parce que c'est mon business aussi. Mais pour moi, ce que j'aime, c'est être caméléon dans l'environnement. Hmm. Quand je fais mes photos dans le désert, j'aime être dans ces couleurs de désert. Ah ouais. Et puis, euh, et puis être dans... Là, j'étais au Redwoods, tu sais, dans la forêt. Moi qui aime... Ouais, C'est pas que j'aime pas les arbres, c'est que j'ai besoin d'horizons très, très ouverts. C'est ouais. moi avec l'eau, tu vois. Mais ça m'a inspiré autre chose et j'ai adoré, tu Hmm. vois, de faire quelque chose de différent, d'amener des imprimés dans les arbres, dans le verre. Moi qui photographie pas le verre, je suis plutôt à Hmm. la plage ou dans le désert. Mais Ouais, bah ouais. c'est inspirant. C'est vraiment la nature. Ça amène cette diversité, tu vois, et avec les saisons, quand on a la chance d'avoir les saisons, mais pour moi, c'est très stimulant au niveau de l'inspiration, au niveau créatif, artistique, c'est clair. C'est sûr. Ouais. Alors, si tu veux bien, je fais un petit jeu avec les autres intervenants. On a déjà commencé il y a quelques semaines, je sais pas, le 15, je sais plus, bref, peu importe. C'est un petit portrait chinois. Est-ce que tu es OK? Ouais, je sais pas ce que c'est, mais tu sais que j'ai regardé aucune des interventions, j'ai pas le temps. Et T'as puis pas avec le le temps? décalage, c'est vachement compliqué pour Bah moi. ouais, en fait, tu peux retrouver les vidéos sur le site. D'ailleurs, j'invite les personnes qui s'intéressent à notre sommet nature. Je le dis pour les personnes qui arrivent, qui aura lieu du 3 au 9 avril. Un sommet pour s'éveiller à la et à sa nature. Vous pouvez Mhm. retrouver les vidéos hein, dans mon compte dans ces sens si jamais vous voulez voir les autres intervenants. Alors, un portrait chinois, c'est que je te pose des petites questions et tu vas laisser venir ce qui te vient vraiment de façon la plus spontanée possible. Ok. Si tu étais, justement, on va commencer par une saison, tu serais laquelle? Hmm. Paradoxalement, ce qui me vient, c'est l'hiver. L'hiver. Pour le retour à l'essentiel. L'hiver, je sais pas, c'est venu comme ça, hein. Tu vois, j'ai pas l'hiver. Je suis née l'hiver, en plus je suis née sur l'équinoxe d'hiver, hein, le 21 décembre. D'accord. Euh, Parce que je suis quelqu'un, je pense, qui aime l'intériorité. Hmm.
C'est ça, le retour à J'aime soi. être avec moi-même, j'aime. Tu vois, je suis seule, hein, j'ai pas de partenaire, j'ai été mariée 2 fois, mais en fait, je, je suis comme si dans un état d'amour, en étant Mhm. seule. Ouais, Et c'est merveilleux, c'est d'avoir comme le même sentiment comme quand on est amoureux, bah ouais. mais juste avec ma vie au quotidien, tu vois, mais ce que je fais, voilà. C'est ça, je pense que c'est pour ça que l'hiver est venu, tu vois, c'est La- étrange, ça m'a surpris d'ailleurs. pour moi, la saison d'hiver, elle est vraiment associée au retour à soi. Tu Mhm. vois, c'est ce temps où on est censé ramener le focus vers l'intérieur, justement. C'est une forme de traversée du désert aussi, de retour à l'essentiel. Une saison où normalement on serait censé ralentir, se rassembler. C'est ce que, ouais, les arbres vont dans la terre, tu vois, Ouais, ouais. ça va Il y a un vraiment. retour, c'est ça, de l'énergie vers le Mhm. bas. Et en médecine chinoise, on appelle ça se mettre en recel. Ah ouais, La saison d'hiver, c'est joli, hein? ouais. Et se mettre en recel, quelque part, ça veut dire se rassembler. Mhm. Donc toi, c'est quelque chose qui est naturel chez toi, qui est Mhm. spontané, qui est facile à faire. Ouais. Ah oui, tout à fait. À moi, alors, il n'y a aucun problème. Ouais. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, je disais, oh, quand j'avais 20, 25 ans, hein, je disais, quand je serai vieille, je serai une nonne. Je vis comme une nonne quelque part, tu vois. Ouais. Ouais, en même temps, tu honores la vie en faisant ça, hein. Ouais. C'est chouette. Et je pense que quelqu'un qui se connaît bien et qui prend soin de soi, de lui, d'elle, il va pouvoir être d'autant plus disponible à l'autre quand c'est le moment. Ouais. Alors, si tu étais une couleur, Il m'est venu bleu. ben ouais, j'étais sûre que tu allais dire ça. Alors que c'est pas une couleur que je porte réellement. Je porte plutôt toi, des tons naturels, des beiges. J'aime beaucoup le noir, Ouais, mais ouais, j'aime ouais. beaucoup le noir. Mais c'est le bleu qui est venu. En fait, c'est vraiment le lien avec l'eau, hein. Tu as beaucoup Ouais. parlé de Ça. l'eau. C'est très présent. Le ciel peut-être aussi, la couleur. Et puis le bleu, c'est l'eau sous toutes ses formes. Tu vois, ça, c'est fascinant l'eau comme élément. Ouais. C'est l'eau qui nous habite, tu vois, c'est l'eau qui nous agit, c'est l'eau qui transporte les informations, les mémoires, c'est un élément extraordinaire, quoi. La vibration, tu vois, ouais, Ouais, le bleu, ah c'est voilà, le bleu qui est venu. l'origine aussi, hein, la matrice dont tu parlais tout à Ouais. l'heure. Et alors, si tu étais un oiseau, Oiseau de paradis. C'est ce qui m'est venu. Tu sais ce qui m'est venu, en fait, c'est pas ce nom-là, c'est parce que c'est une belle histoire. C'est l'oiseau lyre. ah ouais, Parce que je croyais quand j'étais petite, il y en avait dans mes livres de contes de fées. Et il n'y avait pas la télé quand j'étais petite. Donc j'avais des livres de contes. Et il y avait un oiseau lyre et ça me fascinait. Et je pensais que c'était pas vrai, que c'était que dans les contes. ouais. Et un jour, il y a 25 ans, je suis allée en Australie. Et on traverse des forêts d'eucalyptus. Et je suis à droite du chauffeur. Et tout d'un coup, je dis, mais cet oiseau noir là, et là, j'ai vu un oiseau lyre pour la première fois en vrai. Waouh. Et là, ça a été, waouh, ça existe. Ça a été vraiment un moment magique qui m'a ramené à l'enfance, mes livres de contes. J'ai dit, mais il me dit, oui, ça s'appelle l'oiseau lyre. Je Et crois, moi, je croyais, je savais même pas la couleur de l'oiseau, moi. il est noir, brun noir, il est noir. Et il a sa queue, enfin, c'est comme une lyre. C'est Hmm. assez grand. C'est magique. D'ailleurs, là-bas, j'ai découvert l'oiseau lyre et les wombats. Parce que D'accord. l'Australie est connue pour les kangourous. Ah bah Mais oui. en fait, il y a les wombats, ils sont trop mignons. C'est pas des nounours, mais c'est comme des peluches, tu vois. Et puis, ils ont toujours l'air d'être grumpy, d'être pas contents. Tu vois, ils sont là, comme ça. Mais ils sont trop mignons. C'est vraiment des boules de poils. Voilà, des wombats. Ah, c'est cool.
Et alors justement, par rapport à notre relation à la nature, si tu étais un animal, ça serait quoi? Parce que là, on a parlé d'un oiseau, mais un animal terrestre, ça serait quoi? Eh bien, j'hésite entre deux parce que je les aime tous les deux. La tortue, Ouais. et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est une tortue de Ah corps. ouais. Et puis j'en ai une autre là. La tortue, oui. La tortue et, et j'en ai une autre là. C'est un fossile. Oh, énorme! C'est un fossile de tortue. Incroyable! Ouais. Et j'ai Waouh! grandi avec les tortues. C'était mes pets. Moi, j'avais pas de jouets, hein. J'avais les tortues et les serpents. Ah Pour moi, ouais, les serpents, là, pour moi, je disais toujours le serpent, c'est l'animal parfait. Alors, j'ai un petit serpent un vrai? qui me ramène à mes serpents de l'enfance, parce qu'ils étaient encore s'il n'y a pas de serpents venimeux. Ah ouais, Donc, j'ai mon petit serpenteau en trop peluche. mignon. Et alors, Voilà. Donc, ça t'évoque quoi, le serpent? pour moi, le serpent, c'est majestueux. En fait, c'est comme moi, j'aimerais pouvoir me mouvoir. Quand je vois un serpent, ça me fait du bien dedans, cette Hmm. souplesse. Pour moi, c'est l'animal parfait. La peau est magnifique. Il est luisant. Il a une élégance, une aisance. Il est fluide comme l'eau. Tu vois, Hmm. j'aime beaucoup. Bon, ici, c'est différent. On a des serpents à sonnette, tu vois. Je ne vais pas aller les tripoter. Mais si tu veux, et c'est marrant parce que c'est deux animaux complètement différents, quoi, tu vois. Ouais. Et en même temps, ils ont une peau un peu Mais c'est deux particulière. reptiles, hein. Tu vois, Ouais. c'est vraiment des animaux qui sont anciens. Tu vois, C'est la ça. tortue, ça a un côté primordial de nouveau, tu Bah vois. oui. Elle sort de l'eau et elle va Ouais. sur la terre pour aller pondre. Donc, il y a Et vraiment elle aime se remettre à l'intérieur, tu vois, ça c'est va ça. avec l'hiver, ça va Oui, avec... donc ça te va bien, ça. Ouais, la Et le tortue. serpent, en fait, J'ai un profil de tortue. ah oui, ça évoque ce qu'on appelle la notocorde, Ouais. qui est notre ancienne colonne vertébrale. Avant Oui, qu'elle soit vertébrée, en fait, elle était complètement, comme tu une vois, algue aussi, tu sais, comme ça. ouais, voilà. Et donc, Quand on il y le a prend. vraiment, elle est vraiment à l'intérieur. C'était, avant qu'on soit des vertèbres, c'était très souple, très mobile, en fait. Et ça évoque ça un peu, le serpent. Mince, Ouais. je me trompe de truc. Voilà. Puis c'est Euh, beau, la variété de serpents qu'il y a, les beautés, les couleurs, c'est c'est vraiment beau, quoi. Enfin, voilà. et Donc, alors, donc, pendant le sommet, on va évoquer, ça va être un échange, ça va être en live. Euh, on va évoquer la beauté qui va aussi avoir un impact sur notre propre beauté. En fait, c'est pas qu'une histoire d'apparence, hein. C'est une histoire, enfin, on est d'accord, je pense là-dessus toutes les deux. Et toi qui as été mannequin, mhm. tu as vraiment pu approcher de près ce vécu de la beauté extérieure qui peut être complètement parfois en inadéquation avec ce qui se passe à l'intérieur. Tout à fait. Toi, pour toi, ce thème de la beauté, donc on vous invite à venir nous écouter, à venir écouter Yasmina lors du sommet. Je crois que tu passes le 7 avril, il me semble. Je J'ai un crois, petit oui. doute, ou le 6. Bon, bref, tu vas mettre le lien dans ta bio, j'imagine. Ouais. Donc, vous pourrez vous inscrire. Donc, l'accès est gratuit. Et donc, voilà, on va aller un peu plus loin pendant ce live ensemble, environ 45 minutes. Et chacune des interventions dure à peu près ce temps-là, entre 45 minutes et 1 heure. Chaque Mhm. intervenant, ce qui est intéressant, a sa spécificité, son expertise. Moi, j'ai invité des personnes
qui sont soit expertes avec les plantes, soit il y en a, ça va être avec les planètes, soit avec la nature dans sa capacité du vivant. Enfin bon, bref, c'est des personnes qui sont vraiment déjà bien avancées dans leur parcours, leur façon d'être au monde. Et toi, tu vas nous partager un peu comment tu as grandi après la Corse, à travers tout ton parcours dans le Mhm. monde de l'art, en tant que photographe, vidéaste, et aussi dans le monde du vêtement, de la mode. En fait, j'imagine qu'on va évoquer ce genre de choses. Oui, parce que tout est lié, hein. Tu vois, je disais quand j'étais petite, j'avais pas de jouets, ben j'avais ces animaux-là. Et puis il y avait le coffre, parce qu'il n'y avait même pas d'armoire, des vêtements de ma grand-mère et de mes tantes. Et, et quand elle savait pas où me trouver, elle savait que j'étais dans la chambre avec dans le coffre et à me trafiquer des trucs. Et il paraît que c'est toujours parfait. J'étais Ah ouais. toute petite, je prenais des choses et je les nouais, je les attachais. Mais c'est trop grand pour toi. Mais non, mais ça me va. Et puis Ah ouais. c'était voilà, c'était déjà là. Donc observer les enfants dans ce qu'ils aiment. Et puis après, ça prend une forme des fois très surprenante Ouais, ouais. parce que j'étais déjà mannequin pour moi-même avant d'être mannequin parce que je faisais déjà mes vêtements. Et ma mère, quand elle me faisait, elle était ailleurs. Quand elle me faisait mes vêtements, je pouvais pas rester 10 minutes sur place sans bouger pour qu'elle me fasse les vêtements, les essayages. Et elle me disait, oh, toi, tu pourrais jamais être mannequin. Je crois que c'est peut-être un défi. Mais en fait, mon premier métier, et ça a été mannequin d'essayage. Et c'est dur parce que tu restes des journées entières debout sans bouger. Waouh. Et souvent sur des talons aiguilles. Ah ouais. J'ai fait ça pendant 10 ans. Ah ouais, ouais. Donc ton dos, il a dû ramasser là, hein. C'est là que j'ai eu une grande, les ans, j'y travaille. C'est à l'époque où j'ai commencé à être en contact avec l'ostéopathie. Et ça m'a vraiment accompagnée, suivie et aidée parce que j'avais une scoliose, une petite scoliose. Et Hmm. en fait, redresser, en fait, ça fonctionnait parfaitement. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment mettre tout ce que j'ai acquis depuis toute petite dans ce que je fais aujourd'hui avec Hmm. ma petite collection de châles, mes bracelets, mes créations, j'ai d'autres projets, tout ça. C'est comme si tout se mettait ensemble. Ouais, Depuis ouais. la toute petite enfance, c'est là, et ça continue à m'habiter l'énergie de la petite fille qui est curieuse, qui veut jouer, tu vois, tout ça. Et c'est merveilleux, c'est un sentiment merveilleux, quoi. Hmm. C'est pour ça que c'est important de regarder les enfants dans leur nature, qu'est-ce qu'ils aiment. Tu vois, mon fils, par exemple, il a bientôt 50 ans. Et il disait petit, je veux être bijoutier, pâtissier ou archéologue. Et puis son père disait, oh mais tout ça, ça gagne pas d'argent. Puis pâtissier, tu travailles la nuit. Puis archéologue, tu gagnes pas d'argent. Puis bijoutier, il Ouais. faut avoir... Enfin bref, c'est toujours non, non, non. Et ben maintenant, il s'éclate. Il n'est pas pâtissier, il n'est pas bijoutier, il n'est pas archéologue, mais en même temps, ce qu'il fait, c'est un peu de cet ordre-là, C'est un peu puisqu'il est tout ça. dans les montres de luxe, de rechercher des montres vintage ou des montres de luxe. Donc c'est bijoutier, archéologue. Eh ouais. Voilà la forme que ça a pris et il s'éclate et il aime ça et Ah ouais, c'est il trop est expert génial. là-dedans. Voilà. Donc tu vois, c'est étonnant la forme que ça peut prendre. Hmm. Et chacun, Complètement. on va amener une spécificité parce qu'on est tous différents. Et Complètement. cette beauté au niveau de l'art, quand tu vas donner un thème à photographier ou à peindre, et puis tu auras 10 personnes et tu auras 10 choses différentes. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est cette variété, quoi, cette Ah diversité. ouais. Et donc, c'est ça, de tout ça dont on va parler. Je ne veux pas te prendre trop longtemps parce que je sais que tu es Au bien revoir. occupé. Mais en tout cas, voilà, c'est le sommet nature. Alors, bon, il sera en français, mais j'espère qu'il y aura certains d'entre vous qui vont pouvoir s'inscrire. Donc, vous retrouvez le lien dans la bio de Yasmina.
On prendra vraiment le temps de parler comme ça, de façon plus approfondie sur ce sujet du lien entre la nature et notre nature et la beauté et notre beauté avec toi lors de ce live qui aura lieu pendant le sommet. Je répète, du 3 au 9 avril, l'accès est gratuit. Il y a des coffrets qui sont en vente, dont le coffret nature qui comprend l'intégralité du sommet, des interventions et des bonus. Toi, tu as offert comme bonus une méditation avec une vidéo de mouvement de l'eau, de la mer, des vagues, où en fait c'est vraiment hyper reposant. Ça peut être juste un moment pour se ressourcer, reconnecter justement. Ouais, j'avais le souci de la musique et j'ai failli le faire sans musique, mais j'ai quand même mis une musique. Mais après, chacun peut mettre, à enlever le son et mettre le son qu'il veut, quoi. Ouais. Et la voir en fond d'écran, la voir, voilà, ça peut être, Le voilà. soir en rentrant chez soi, le matin, un moment où on a besoin de se ressourcer, de se Projeter sur le reconnecter, peut-être mur. avec cette matrice dont tu parlais là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Là, j'ai encore eu un message ce matin de quelqu'un qui rêvait d'être au bord de l'océan, qui était en ville. Et puis, elle a écouté mes vidéos et puis elle a vu mes vidéos que quand je me photographie, je me fais en vidéo au bord de l'eau, les vidéos que je fais de l'océan ici, la plage. Et puis, ça a travaillé en elle. Ouais. Depuis 2 ans, ça a travaillé en elle. Et là, elle m'envoie un message ce matin et elle me dit, j'ai été dans mon désir. Et ben, ça y est, j'ai pas beaucoup de sous, j'ai pu trouver une petite maison au bord de l'océan. Ah, C'était mon rêve. trop Parce bien. que j'ai été dans les vidéos que tu as montrées, j'ai fait devenir ça vivant en moi Mm. et je me suis connectée là-dessus. Et elle me dit, mais c'est de l'ordre du miracle. Et voilà. C'est Donc, génial. ouais. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de partager ce qui nous fait du bien, quoi. Et la Mm. beauté, c'est vraiment, Essentiel. on en parlera. Ouais, voilà. Donc, rendez-vous en avril, c'est très bientôt, ça commence dans 15 jours, moins de 15 jours même. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser des questions dans les commentaires. En tout cas, vous pouvez retrouver l'inscription au sommet. Tu pourras l'emmener pendant ton live. Et voilà, c'est gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. On vous souhaite une bonne soirée, enfin une soirée ici en France en tout cas. Merci Yasmina d'avoir pris ce temps avec nous. Merci à toi. On se reparle très bientôt. Et voilà, je te souhaite une belle journée là-bas. Il fait beau là-bas? Oh, il fait merveilleux. Je vais vous montrer ça. Puis je voulais te dire, le rose te va super bien. Ah, Oh merci. là là, c'est vraiment une couleur qui te va très très bien. Ah, Alors, je ben vais vous c'est montrer sympa. comment il fait beau ici. Il fait beau. Ah ouais, avec la vue sur la mer, waouh, trop bien. Voilà. Bon, bah, profite bien. Merci à vous d'avoir été là, nombreux, présents. Et venez honorer ce sommet pour accompagner cette vraiment belle sensibilité de chacun des intervenants dans l'idée de nous rendre vivants, vivantes. Et je pense qu'on en a bien besoin dans ces temps un peu chahutés, mouvementés, pas forcément voilà, ça bouscule hein, en ce moment au niveau énergétique. Donc voilà, là c'est des rappels pour reconnecter avec la nature et sa nature. Vivant et Merci heureux. beaucoup. Gros bisous Yasmina, je t'embrasse très Ciao. fort et à bientôt. Hein. À bientôt. Ciao, je t'aime. Hein. Oh, moi aussi. Ciao. Ciao.